Le départ sera un constat. Le philosophe cherche la vérité. Au début du livre 7 de la République, Platon nous propose une représentation de l'objet de cette recherche. Et cette représentation, fort célèbre, que chacun connaît, est une allégorie, c'est une image qui nous parle de la vérité. Les images servant de support de cette allégorie peuvent être décrites ainsi. On a des prisonniers qui sont au fond d'une caverne, ils sont enchaînés là depuis leur enfance. Ils ont le cou et les jambes enchaînés, le corps vraiment tenu, de sorte qu'ils ne peuvent voir ailleurs que devant eux. Ils n'aperçoivent que la paroi de la caverne. Dans leur dos, au-dessus, il y a l'entrée de la caverne. Un peu au-delà de cette entrée, il y a une petite route qui passe avec un feu. Alors le feu donne sur l'extérieur de la caverne, un petit muret qui donne à l'entrée de la caverne. Entre le feu et les murets passent des hommes qui portent des objets. De temps en temps, ils parlent, nous dit Platon. Donc de temps en temps, au fond de la caverne, on entend quelques voix. Mais à chaque fois qu'ils passent, en tout cas, ils projettent des ombres au fond de la caverne. Donc nos prisonniers, depuis leur enfance, puisqu'ils sont là depuis toujours et qu'ils n'ont jamais rien vu d'autre, n'aperçoivent que des ombres qui sont projetées devant eux, des ombres dansantes qu'ils aperçoivent quotidiennement. Une allégorie est constituée d'images, et l'image qui constitue l'allégorie est un symbole, c'est-à-dire une image qui dit quelque chose, mais en montrant autre chose. Lorsque par exemple on considère que la colombe est le symbole de la paix, ça montre quelque chose, un oiseau, mais ça dit autre chose qui est la paix. Donc si on prend tour à tour chacune des images que je viens d'évoquer, on peut tenter d'en dégager le sens caché, on peut tenter de les interpréter. Je crois qu'on sera tous d'accord pour reconnaître que l'ombre symbolise l'apparence des choses. L'apparence des choses. L'ombre n'est pas ce dont elle est l'ombre. L'œil du prisonnier, cet œil qui perçoit l'apparence des choses parce que le corps est enchaîné. Cet œil, me semble-t-il, pourrait bien représenter la partie pensante de notre âme. Ceux qui jugent, et ceux qui en l'occurrence jugent mal, puisqu'en l'occurrence là, l'œil confond l'apparence et la réalité, puisque nos prisonniers n'ont jamais vu que cela. Du coup, le corps du prisonnier, en son entier, symbolise l'âme. Et les chaînes symbolisent ce qui emprisonne l'âme et contraint cette âme à ne percevoir que des apparences. Les chaînes, me semble-t-il, doivent nécessairement représenter quelque chose qui est de l'ordre du sensible, c'est-à-dire de l'ordre du corps. Je récapitule, on a des ombres au fond de la caverne. Ces ombres, ce sont des apparences. Ces apparences sont perçues par la partie pensante de notre âme, c'est-à-dire par quelque chose qui est de l'ordre du jugement et de la pensée. L'œil symbolise donc la partie pensante, le corps symbolise l'âme, et les chaînes dans l'allégorie symbolisent le corps. Les chaînes symbolisent le corps. On peut immédiatement percevoir alors la signification de ce qui se joue en dehors de la caverne. Puisque s'il y a une caverne, c'est qu'il y a bien un monde extérieur. Dans ce monde extérieur, il y a des objets. Pas moi, des arbres, des plantes, des animaux, enfin un paysage. Bon. Ces objets sont éclairés par la lumière du soleil. Et au-dessus, donc, on a le soleil. On a donc des objets qui sont hors de la caverne et qui, et là ce sera évident je crois pour chacun, symbolisent de toute évidence la réalité, par opposition aux ombres qui ne sont que l'apparence de la réalité. On notera d'ailleurs que les ombres au fond de la caverne ne sont pas des projections qui proviennent de la lumière du soleil et des objets qui sont à l'extérieur, mais d'un feu allumé sur une hauteur et d'objets qui passent entre ce feu et un petit muret que Platon décrit comme ressemblant aux cloisons que les montreurs de marionnettes utilisent afin de faire voir leurs merveilles. Donc si je vais au-delà de cette région intermédiaire, là, ces montreurs de marionnettes, et que je regarde vraiment à l'extérieur, j'ai des objets qui symbolisent la réalité, une lumière qui symbolise ce qui éclaire la réalité. Bon, qu'est-ce qui éclaire la réalité? Qu'est-ce qui nous permet de voir les choses telles qu'elles sont et non pas simplement telles qu'elles nous apparaissent? Sinon la vérité. Donc la lumière du soleil symbolise la vérité et le soleil symbolise la source à la fois de la réalité, qui est extérieure, elle ne serait pas tout à fait la même s'il n'y avait pas le soleil, et de la lumière, puisque sans soleil, il ferait nuit. Donc notre soleil symbolise à la fois la source de la réalité, puisque nous avons dit que les objets extérieurs symbolisent le réel, et de la vérité, puisque nous avons dit que la lumière symbolise la vérité. Au passage, donc, Platon nous invite à distinguer très précisément l'objet éclairé et la lumière qui l'éclaire, c'est-à-dire la réalité et la vérité. La vérité n'est pas tout à fait la réalité, ou plutôt la vérité est ce qui éclaire la réalité, un objet en lui-même, un objet réel. Si on considère en lui-même, il n'est ni vrai ni faux, il est ou il n'est pas. Être ou ne pas être, enfin, c'est la question. Mais l'objet en lui-même, il n'est pas vrai ou faux. Ce qui est vrai ou faux, c'est le jugement que nous portons sur cet objet. Donc ce qui est vrai ou faux, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la pensée. La vérité n'est pas la réalité, la vérité c'est l'accord de la pensée avec la réalité. Donc si la vérité c'est l'accord de ce que nous pensons, de nos représentations avec le réel, si la vérité est de ce côté-là, ça veut dire que la vérité est du côté de la pensée, enfin du côté de nos représentations. Nous obtenons donc une description qui distingue deux plans.
Il y a le fond de la caverne et il y a le monde extérieur. Au fond de la caverne, on a un monde d'apparence auquel on accède, on l'a dit, à cause de nos chaînes, donc finalement par la médiation de notre corps. Au fond de la caverne, il y a un monde d'apparence sensible. Ce monde-là, la tradition philosophique a coutume de l'appeler le monde sensible, qui contient, sur le plan des objets, les objets sensibles, les ombres, et qui contient sur le plan de la pensée qui a pour objet seulement ces objets sensibles. C'est ce que Platon appelle l'opinion. Enfin, l'opinion, c'est une croyance, c'est-à-dire une pensée qui n'est pas démontrée, mais une croyance qui n'est pas une croyance comme la croyance religieuse qui nous porte vers un au-delà, vers un invisible. Le religieux croit en ce qu'il ne voit pas. Ici, notre prisonnier au fond de la caverne, lui, ne croit qu'en ce qu'il voit. Donc l'opinion dont il s'agit, c'est une pensée non démontrée, mais qui a pour objet le monde sensible. L'opinion, c'est une pensée qui n'a pas fait l'objet d'une démonstration et qui porte simplement sur la réalité sensible. C'est vrai puisque je l'ai vu. C'est vrai puisqu'on me l'a dit. Ben, ça doit être vrai quand même, puisque la tradition le répète depuis tellement longtemps, il n'y a pas de raison que... Ou c'est vrai, je sais pas, je l'ai vu à la télé, enfin la boîte à ombres, quelque chose qui... Donc on voit bien comment l'esprit est porté à juger qu'il a affaire au réel, simplement parce que ce réel lui est donné par le moyen des sens, par le moyen de la sensibilité. Du coup, le projet philosophique peut être décrit comme le projet de passer d'un monde à l'autre, du fond de la caverne, ce monde qui contient les objets sensibles et l'opinion, de passer de ce monde-là au monde qui est à l'extérieur de la caverne et que la tradition philosophique, là aussi, a coutume d'appeler le monde intelligible, même si les termes ne sont pas, en fait, sous la plume de Platon. Mais on peut l'appeler monde intelligible dans la mesure où les objets réels qui sont à l'extérieur supposent, pour qu'on y accède, qu'on se libère des chaînes. Et on a dit que les chaînes, c'était le corps. Donc s'il faut se libérer du corps pour accéder au réel, ça veut dire que le réel n'est pas sensible. S'il faut se libérer du corps pour accéder au réel, ça veut dire qu'on a affaire à une réalité qui n'est pas tangible, enfin qui n'est pas sensible, qui n'est pas donnée par le biais de qualité sensible, qualité seconde. Donc à l'extérieur, on a un monde qui contient le réel qui n'est pas sensible et qui contient la pensée de ce réel qui n'est pas sensible, la pensée vraie, la lumière, c'est-à-dire la science. Et donc le projet philosophique consiste à passer d'un monde à l'autre, de l'opinion à la science. De l'opinion qui porte sur les objets sensibles à la science qui porte sur des objets qui ne sont pas sensibles, des objets qui sont intelligibles. Bon, enfin, on comprend par là même pourquoi sur le fronton de l'Académie de Platon était inscrit que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, puisque le géomètre a pour objet non pas telle ou telle figure géométrique dessinée, on peut regarder comme ça, mais l'essence de la figure géométrique que l'on dessine. Si je dessine un triangle rectangle et que j'énonce les propriétés de ce triangle, en réalité, le discours que je tiens sur le triangle n'a pas pour objet tant l'objet que j'ai dessiné que l'essence du triangle.